Bien le bonjour chacun, chacune. Bienvenue à cette rencontre Zoom du vendredi, notre rendez-vous de la communauté Une vie qui rayonne, parce que c'est ça le but, hein, faire rayonner nos vies. Mais c'est pas notre propre lumière, n'est-ce pas? C'est la lumière avec un grand L, lui la source de l'amour et de la lumière, de la vérité, de la beauté, de la miséricorde, de la tendresse. Lui la source de notre bonheur, de notre stabilité. C'est ma source, partageons-la, parce que c'est comme quand on met du bois dans un feu, ben, le feu grandit. Ben, c'est ça, si on met ensemble toutes nos flammes, ça finit par dégager beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. On en a besoin en ce moment au Québec, de cette chaleur. Donc, je rappelle un peu la démarche qu'on va vivre ensemble. On va méditer le texte de dimanche qui vient, dimanche 2 décembre. Je pense que c'est le quatrième dimanche de l'année C, quatrième dimanche du temps ordinaire de l'année C. L'Évangile, c'est selon Saint Luc au chapitre 2, les versets 22 à 40. Luc 2, 22 à 40. Il y a la possibilité d'avoir une lecture brève, c'est-à-dire un échantillon de la lecture complète. Moi, je l'aime au complet. Fait qu'on va la lire au complet aujourd'hui. Puis on va la méditer selon ce que l'Esprit Saint va dire à nos cœurs. Donc, on va commencer par s'intérioriser, descendre au niveau de notre cœur, prendre le temps d'appuyer notre dos sur notre dossier, de descendre, de fermer les yeux, d'ouvrir les mains sur nos cuisses, de prendre conscience que Dieu est là. Donc, on va descendre en nous, nous qui sommes la demeure de Dieu. Ensuite, je vais lire le texte, je vais proclamer l'Évangile. Suite à quoi, on va prendre une petite minute de silence pour laisser résonner, pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, que le Verbe fasse écho en nous. Puis ensuite, je vais vous faire un petit commentaire de l'Évangile, une petite homélie, suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec les personnes qui sont là en temps réel. On planche? C'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, viens, Seigneur, Esprit Saint, toi le souffle d'amour qui circule entre le Père et le Fils. Viens en nous. C'est toi le don suprême. C'est toi le grand cadeau. C'est toi la lumière de nos cœurs. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Éclaire-nous, guide-nous, conduis-nous sur le chemin de cette bonne nouvelle que nous sommes aimés, tels que nous sommes. Et nous voulons, Esprit Saint, déposer dans ta lumière, dans ta présence, tout ce que nous portons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons. Nous ouvrons nos vies à ta présence, à ta lumière, à ta tendresse. Viens être en nous, Esprit Saint, cette intelligence des Écritures, cette intelligence selon le cœur de Dieu. Viens changer nos vies tout doucement, mais efficacement. Que notre quotidien soit de plus en plus rempli de toi, rempli de l'amour que Dieu nous porte. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et de la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu était sur lui. Il y a plusieurs choses d'extrêmement intenses dans ce texte-là, je trouve. D'abord, un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas. Le 2 février de chaque année, c'est la fête de la Chandeleur ailleurs dans le monde. Hein. J'ai habité ailleurs dans le monde pendant quelques années. C'est occasionnellement, dans certains pays, une fête qu'on célèbre, hein, avec des crêpes. C'est le jour de l'année par excellence où on mange des crêpes. On mange des crêpes en repas salé et on mange des crêpes en dessert. C'est la fête de la Chandeleur, on mange des crêpes. C'est comme ça. Fait que si vous voulez célébrer dimanche en mangeant des crêpes, vous serez unis à la culture ailleurs dans le monde, notamment la Belgique et la France vivent ça de cette façon-là. Le 2 février, partout dans le monde, c'est la fête de la vie consacrée. C'est la fête où on célèbre le don que certaines personnes font de consacrer toute leur vie à Dieu. De dire, ma vie, elle va servir à Dieu. De la même manière que les vases sacrés à la messe ne servent qu'à ça. On n'ira pas prendre un verre de jus d'orange dans un calice. On n'ira pas manger du ragoût dans un ciboire. C'est fait pour les hosties, le pain consacré, puis c'est fait pour le vin qui va devenir le sang du Christ. Ben, de la même manière, quelqu'un qui consacre sa vie à Dieu, il devient consacré à Dieu seul.
C'est ça l'idée. Et je pense que on peut célébrer tout le monde. C'est pas réservé à ceux qui font des vœux religieux, cette fête-là. C'est réservé à tous ceux qui disent hey, moi, j'ai envie que ma vie serve, que ma vie ait une portée d'éternité. Et ça, c'est efficace. On n'a pas besoin de faire vœu de pauvreté, chasteté et obéissance comme la plupart des religieux qu'on connaît, si on en connaît, ou d'être prêtre ou d'être que sais-je. On peut, si on en connaît, leur souhaiter bonne fête le 2 février. Si on en connaît des religieux, merci pour le don de ta vie parce que c'est sûr que quelqu'un qui consacre sa vie à Dieu va souvent s'engager dans une communauté, mais il va avoir un rythme de prière très intense, très soutenu. C'est quelqu'un qui va prier un petit peu plus que monsieur, madame, tout le monde qui a une vie active, qui a des occupations, qui a des obligations, qui a des responsabilités autres. On a moins de temps pour prier. Mais quand on consacre notre vie à Dieu dans une communauté religieuse, on a beaucoup plus de temps pour prier et la prière reste un moyen quand même assez efficace pour... la prière, c'est comme une piste d'atterrissage pour Dieu dans notre monde. C'est comme d'ouvrir les volets, d'ouvrir les rideaux, d'ouvrir les portes au vent de l'Esprit Saint. La prière, c'est un des bons... La prière et la charité aussi. Donc ça, il n'y a rien de tout ça qui est réservé à des personnes en particulier, là. Mais comme c'est des gens qui ont plus de temps pour ça, ben reste que c'est un grand privilège d'avoir dans notre monde des gens qui consacrent toute leur vie, tout leur temps à Dieu. De cette façon-là, c'est comme des paratonnerres. Mais bon, vous et moi, puis je sais que parmi ceux qui sont là en ce moment, il y en a qui le savent très bien, qu'on n'a pas besoin d'être consacré à Dieu dans la vie consacrée, dans la vie religieuse, pour être des paratonnerres pour notre monde. Des fois, on le sent que le Seigneur se sert de nous alors qu'on est laïque, là, ça ne l'empêche pas de se servir de nous du tout. Sauf que dimanche 2 février 2025, c'est la fête de la Chandeleur, c'est la fête de la vie consacrée. Et je pense que Dieu a là un cadeau à nous faire. Euh, c'est délicat, là, mais je pense que je vais le dire quand même. Euh, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu est très, très... Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu nous aime. Et il veut, il choisit d'avoir besoin de nous, d'avoir besoin de notre foi, d'avoir besoin de notre oui. Il choisit, il nous a donné la liberté pour que sa volonté, son amour ne se répande pas sans nous. Il a, dans ce sens-là, il a besoin qu'on lui dise, OK, go, Seigneur, montre-moi ta grâce, montre-moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Il a besoin qu'on ouvre nos vies à sa présence pour se donner au monde. Donc, célébrons ça. Célébrons ça, cette grande liberté qu'on a et rendons grâce. Merci, mon Dieu, puis je te la donne, ma liberté. C'est un peu ça la vie qu'on je te donne mon existence pour que tu t'en serves et que ma vie tout entière soit au service de l'amour, au service de la vérité, de la bonté, de la bienveillance, qui n'est pas la mienne. Hein, la chandeleur, c'est la fête d'une lumière divine. Et cette lumière-là, elle n'est pas de nous. Mais elle passe par nous pour rayonner. Quel grand mystère que notre liberté, quel grand cadeau quand on peut donner notre oui à Dieu et il nous dit merci. C'est ça qui est délicat, là. On ne peut pas savoir tant que ça qu'est-ce que Dieu dit, mis à part qu'est-ce qu'il a dit dans l'Évangile, là. Mais moi, je pense qu'il nous dit merci. Tu sais, s'il nous demande tant que ça dans les psaumes, là, ce qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de louange. C'est ça qui plaît à Dieu. Quand on lui dit merci Seigneur, continue ton œuvre. Je sais que c'est difficile de dire merci dans l'épreuve, là, mais je sais aussi on est capable. Merci mon Dieu pour ma vie telle qu'elle est. Montre-moi ton action. Viens révéler, viens te manifester dans ce que je vis. Dans ce que je vis actuellement tel que je le vis.
Puis le Seigneur ne s'attend pas de nous qu'on soit toujours joyeux, toujours. Il nous le demande, mais c'est lui qui va le faire. C'est ça l'affaire. Il ne s'attend pas qu'on soit capable sans lui. Il nous le demande. Soyez toujours joyeux, rendez grâce en tout temps. Euh, mais il sait qu'on n'est pas capable. Il veut qu'on ait besoin de OK, Seigneur, tu veux ça? Ben, viens le faire parce que moi, je ne suis pas capable sans toi. Tu le sais, je suis humaine, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas Dieu, moi. Viens le faire en moi. Et il le fait. Doucement, lentement, mais sûrement. Il y a une histoire qui dit que un petit-fils et son grand-père étaient sur le haut d'une montagne, ils avaient fait une balade ensemble sur le haut d'une colline, puis ils voyaient des montagnes au loin. Puis euh, la foi d'un enfant, moi, ça me touche parce que c'est ma foi. Ma foi, j'ai une foi d'enfant. J'y crois. Tu sais. C'est comme ça. J'ai une foi d'enfant. Dieu, c'est mon père, puis il est capable de tout. Puis le petit-fils, il dit à son grand-père, hey, grand-papa, il paraît que Dieu peut déplacer les montagnes. Ben moi, je veux qu'il déplace cette montagne-là. Et là, le grand-père qui se dit, eh boy, comment je vais y expliquer ça? Que c'est une métaphore, que c'est un... des- Mais Dieu, quand il dit quelque chose, oui, c'est comme un tremplin qui nous amène dans une autre profondeur. Parfois, il parle, puis il fait référence à quelque chose de plus profond. Mais il le dit quand même, et c'est vrai quand même. Que si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous auriez à cet arbre-là d'aller se planter au milieu de l'océan, puis il le ferait. Il le dit, ça. Puis pareil pour les montagnes. Et là, ben, grand-papa, on va prier puis on va le demander à Dieu. Fait que là, ferme tes yeux, grand-papa. Là, OK. Là, il se ferme les yeux, puis là, l'enfant, il prie, puis avec intensité, puis avec foi, confiance. Puis là, il s'ouvre les yeux, puis là, l'enfant est tout content. T'es content? Demande le grand-père. Ben oui, ça a fonctionné. Là, le grand-père, il se questionne. Ben oui, grand-papa. 1 centimètre vu de loin, 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 là, on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais moi, je le sais que ça a fonctionné. Un petit peu. Notre foi, parfois, il y a des gros, gros miracles. Là. Il y en a plein des gros miracles encore de nos jours, là, plein. Mais des fois, c'est des petits miracles qui changent juste l'orientation, qui changent juste un petit peu, qu'on arrête de dévier dans le mauvais chemin, puis on se ramène, c'est doux, doux, doux. On s'en rend quasiment pas compte. Puis c'est au bout de l'année ou au bout du 10 ans ou au bout de la journée ou au bout de l'heure qu'on se dit, hey, c'était pas comme ça que je pensais, moi, tantôt. C'était différent. J'ai changé ma. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. N'ayons pas peur de voir des miracles arriver. Donc, Siméon, là, la fête, il y a un rite, là, il faut aller consacrer l'enfant, tout premier-né masculin sera consacré au Seigneur. Mais c'est pas tous les premiers-nés juifs qui devenaient consacrés au Seigneur, pauvres, chastes et obéissants, là. Ils ne devenaient pas célibataires comme aujourd'hui, là. Il était consacré au Seigneur parce qu'il était consacré au Seigneur, un peu comme ce que j'expliquais tantôt. Sa vie était pour rendre service à la foi du peuple d'Israël, du peuple juif. Non, là, ils devenaient les. Bon, bref. Donc, les parents de Jésus font le rite. Donc, ils vont à Jérusalem, puis là, ils vont offrir l'enfant. Puis là, il y a un prêtre qui est là, quelqu'un qui fait la cérémonie, puis qui accueille l'enfant, puis qui. C'est comme un baptême, si on veut, ou une confirmation d'aujourd'hui. Là, on présente l'enfant, puis là, on offre un sacrifice d'animaux. Là, c'était 2 petites colombes ou un couple de tourterelles. Bon, fait que là, les parents de Jésus, ils apportent ça, euh, puis Siméon, il avait reçu dans la prière, lui, une lumière intérieure. Il était sûr qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de Dieu, la délivrance de Jérusalem. Un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, consolation avec un grand C. Je ne sais pas si vous savez, dans la Bible, une autre fois où il est question de consolation avec une lettre majuscule, le consolateur, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit. Tu sais, la Trinité, c'est 3 personnes en une. C'est 3, mais c'est un. C'est un grand mystère, là. C'est compliqué.
Mais c'est simple en même temps. C'est trois personnes qui sont une personne. Quand t'en as un, t'as les autres. Euh, puis Jésus, il a dit, c'est dans votre intérêt que je m'en aille. Après sa résurrection, là, c'est dans votre intérêt que je m'en aille. Ainsi, je vais vous donner l'Esprit qui va être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, le consolateur. Donc, c'est écrit que Siméon attendait la consolation avec un grand C, la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Hein, je vous l'ai déjà expliqué là, que le Christ, c'est comme il attendait un roi qui était pour libérer le peuple d'Israël de la mainmise des Romains. Il voulait, il pensait que c'était pour redevenir un peuple libre. C'était pas ça du tout. Le Christ, le Messie du Seigneur, le libérateur d'Israël, c'est le libérateur de tous les humains, le libérateur du cœur humain. Nous libérer de l'esclavage, non pas de l'esclavage d'un président, d'un dictateur, d'une quelconque guerre, nous libérer de l'esclavage du mal, du non-amour, de ce qui nous éloigne de la vérité. Nous libérer de ce qui a sali notre cœur d'enfant, ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Nous libérer. J'ai juste une image dans la tête, puis je vais vous la dire, là. Mais beaucoup qui le savent, là, mais ma mère donne des retraites de guérison par l'action du pardon en Jésus. Et puis, une des images qu'elle utilise, qui ça me parle fort en ce moment, fait que j'ai pas le choix de vous le dire, c'est que des fois, comme un enfant, il est dans sa couche, puis sa couche est pleine. Un petit enfant, là, moins de 2 ans, là, qui est encore aux couches, là. Puis là, il veut pas se faire changer de sa couche. C'est chaud. Ben, des fois, on est dans notre caca, puis on veut pas être libéré. On veut pas être consolé parce qu'on c'est notre petite prison dorée. Puis notre petite prison, on est habitué. Puis les murs sont de même, puis les restrictions sont là, puis on est habitué, puis ça fait longtemps que c'est de même. Puis Dieu veut changer notre couche. Dieu veut nous libérer. Ma mère, elle dirait de notre caca chaud. Je suis désolée si vous l'entendez, là, mais mon chat joue avec sa balle. C'est un moment de jeu. Elle est dans la joie. Alors, c'est ça la consolation, c'est une libération profonde qui change notre vie pour le mieux, puis ça fait mal sur le coup. Ça fait pas du bien là sur le coup. Souvent là, notre guérison elle passe par une opération, une chirurgie en profondeur. Donc ceci dit, Siméon, il y avait eu dans la prière une lumière si intense. Bon, Siméon, c'est comme vous et moi là. Siméon, il y a eu une lumière dans son cœur, mais nous aussi, on peut en avoir dans notre cœur quand on s'intériorise, puis quand on prie. Dieu peut nous. Puis probablement que vous l'avez déjà vécu, là. Dieu peut nous éclairer de l'intérieur, puis là, nous faire comprendre quelque chose. Puis là, on se dit, ah, ben, c'est mon imagination. Puis là, on décide d'avancer là-dedans. Puis là, c'est ce qui fait qu'il a cru en cette prophétie-là à l'intérieur de lui. Il n'y a personne qui est venu lui dire, hey, Siméon, tu vas voir, tu mourras pas avant d'avoir vu la consolation attendue par. Non, 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 c'est dans son cœur, c'est dans le secret de son cœur, comme nous, quand on prie. C'est dans le secret de notre cœur. Ce qui fait qu'après ça, quand la promesse se réalise, lui, là, Siméon, il était comme tout le monde, là. Il pensait que le Messie, ce serait un roi guerrier avec des armes, un grand prédicateur qui rassemblerait les foules, puis qui dirigerait le peuple vers une victoire armée. Puis pourtant, il reconnaît en Jésus le Messie, le Christ, le libérateur, le consolateur attendu par le peuple. Il reconnaît en Jésus. Au moment, sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Mais il n'y avait pas tant que ça des horaires de célébration là, dans le temple de Jérusalem.
il y avait des prêtres, puis ils y allaient. Puis là, les parents, fallait qu'ils... Hey, moi, j'ai un sacrifice que je veux offrir, êtes-vous disponible? Puis tu sais, c'était pas géré comme aujourd'hui, là. Fait que lui, poussé par l'esprit, il dit, je vais aller au temple. Je vais aller prier aujourd'hui. Je vais aller officier. Je vais aller faire office. Je vais aller jouer mon rôle. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras parce que, bon, c'était le même que ça marchait. Il fallait que ça passe par un prêtre. Il fallait que ça passe par quelqu'un qui s'en occupait, quelqu'un qui s'occupait du rituel. Et là, il prononce ce cantique, le cantique de Siméon. Moi, j'ai chanté ce cantique-là tous les soirs de ma vie pendant 15 ans. Puis quand je l'ai lu hier pour me préparer, ça a sorti je l'ai chanté. Ça a sorti tout seul. Et, euh, et, et c'est pas pour rien. C'est un cantique qu'on peut chanter tous les soirs. Parce que tous les soirs, on peut dire qu'on a vu le salut de Dieu. La lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Chaque soir, je peux dire, mais maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur, moi, tu peux me laisser m'en aller dormir dans la paix, selon ta parole, parce que mes yeux ont vu que tu es vivant encore aujourd'hui, puis que tu es présent, puis que tu peux apporter ta grâce quand j'en ai besoin, que tu peux apporter euh, le salut. Puis pour ceux qui me suivent, vous le savez que pour moi, le salut, c'est être porté parce que j'aime me déposer dans les mains de Dieu. Je suis son enfant. J'aime me laisser porter comme un petit bébé dans ses bras. Tu sais, notre monde, on entend parler d'anxiété, c'est le mot du siècle, là, on dirait. Là. Puis moi, je sais que ça, c'est mon euh, anti-anxiété. Il doit y avoir un mot pour ça, là, mais euh, de me déposer, de me rappeler que Dieu a ma vie dans ses mains. C'est ça le salut, c'est être porté, être euh, apaisé, de nouveau sereine, grâce à son salut. Son salut, c'est ça, c'est il me porte, je suis allégée de ce qui m'alourdit, m'inquiète, me stresse, m'agite, me perturbe, me trouble, tout ça. J'en ai moi aussi. Je passe mon temps à faire, t'es là, Seigneur, je te donne tout. J'inspire la lumière de sa présence. Il est là. Et le fait de me dire qu'il est là, ça répond à tout. Je peux lâcher prise, je peux faire confiance, je peux avoir foi, je peux. Et là, des fois, il faut que je le fasse plusieurs fois, là, avant que mon corps comprenne, puis que mon esprit comprenne, puis que mon âme comprenne, puis que là, ça change ma vie. Parce que là, quand je suis sereine, apaisée, confiante en Dieu, ben là, je peux aller mon chemin avec bienveillance envers les autres. Parce que sinon, je suis centrée. Quand on ne file pas, on est centré sur nous-mêmes. C'est normal. Mais l'amour, c'est s'intéresser à l'autre. Puis pour ça, il faut que je m'aime assez pour pas tolérer d'être dans un état qui n'est pas celui d'un enfant bien-aimé de Dieu. Un enfant bien-aimé de Dieu, il est aimé par... Moi, je suis une princesse. Mon père, c'est un roi tout-puissant. Qu'est-ce que j'ai à craindre quoi que ce soit? Bien sûr, il y a des journées plus difficiles que d'autres, là. Bien sûr. Mais tout le monde, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Donc, je peux euh, accueillir cette lumière qui se révèle aux nations et qui donne gloire aux croyants. La gloire, là, le rayonnement du fait d'avoir la foi, que Dieu rayonne, que Dieu soit glorifié, bien, il est glorifié par ma vie quand que le fait que je crois change quelque chose qui me rend beau, puis qui me rend lumineux, qui me rend glorieux. Mais c'est pas ma gloire, c'est la sienne, on s'entend. Ce qui me fait rayonner, c'est lui. Ce qui me fait rayonner de sa gloire. C'est ça
l'avantage d'avoir la foi. Dieu fait quelque chose de puissant, d'effectif dans ma vie, pour vrai. Voilà. Je vous encourage à faire cet exercice-là le plus souvent possible. Là. On inspire que Dieu est là, qui nous regarde avec un sourire, qui nous aime, qui nous accueille inconditionnellement, qui sourit. Lui, nos petits bobos, là, comprenez-vous qu'il a traversé le chemin de la croix, il a tombé 3 fois sous le poids insoutenable. Il s'est fait cracher dessus. Il n'y avait rien qui fait du bien. Il n'y avait toujours rien qui fait du bien. Puis il a subi la mort la plus atroce qui existe. Fait que nos petits bobos, il les accueille, puis il dit, je suis là, je t'aime, laisse-moi t'aider, permets-moi de t'aider, s'il te plaît. Il nous supplie de nous sauver. Pas drôle, là. Mais on n'en a pas conscience. On fait notre vie comme comme des grands enfants capables tout seuls. C'est ça. Et il dit à Marie, ton enfant provoquera la chute et le relèvement. Je me suis souvent posé la question au début de mon cheminement. Comment Jésus peut causer la chute? Ben oui. Quand je me rends au sommet par moi-même, puis que c'est pas ma... Ce que je veux dire, c'est que en nous, on a tout ce qu'il faut pour être un grand saint ou une grande sainte. Puis on a tout ce qu'il faut pour être un grand ou une grande criminelle aussi. On a tout. En nous, on a tout en germe. On est libre. On a toutes les. En nous, on a tout ce qu'il faut pour être la meilleure personne au monde, puis la pire aussi. On ne peut pas juger ceux qui. On n'a pas le droit de juger personne. On a en nous aussi, parfois, un peu de ce qu'il y a de pire. Eh bien, c'est cette chute-là dont il est question. Dieu, en mettant sa lumière, en se révélant, en révélant heureux les pauvres de cœur, heureux euh, les artisans de paix, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, etc. En déplaçant la, en révélant la vérité sur c'est quoi être un enfant de Dieu, il vient révéler c'est quoi ne pas en être un. Et il vient révéler que c'est pas parce que tu rabâches toute la journée des paroles alors que tu es en train d'haïr ton voisin dans ta tête. C'est pas en rabâchant des paroles comme sans cœur, sans amour que tu vas obtenir ton salut. Ça, la présence de Dieu vient révéler la vérité. Et c'est la chute à ce moment-là de ce qui n'a pas, de ce qui a pas sa place dans la sainteté, de ce qui n'a pas sa place dans la vérité, de ce qui n'a pas sa place dans l'amour. Et le relèvement, en ayant foi, c'est quand je précise ici là, que quand Jésus dit c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau pour passer par le trou d'une aiguille. Là, les apôtres, ils disent comment ça? Parce que dans la foi de l'époque, si tu étais riche, ça voulait dire que tu avais été béni de Dieu, que tu étais une bonne personne, qui était née dans une bonne famille grâce à. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas parce que je suis riche puis prospère dans ma business que je suis une meilleure personne que quelqu'un qui est pauvre assis par terre dans le chemin parce qu'il est sans domicile fixe. Ça a rien à voir avec la qualité de l'âme, la qualité du cœur, la qualité de l'amour, la richesse. Eh bien, c'est ce genre d'affaires-là que la chute et le relèvement, ça, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. C'est ça, là. Il renverse les puissants de leur trône, puis il élève les humbles. Ben, c'est ça. C'est le grand résumé dans la bouche de la Vierge Marie. C'est elle qui a dit ça.
dans son Magnificat. Bon, il y avait aussi une femme dans la lecture brève. Il n'est pas question de Anne, la prophétesse Anne, fille de Phanuel. Puis moi, je trouve ça important que on comprenne que c'est ça, que le jeûne et la prière, c'est-à-dire offrir nos désagréments. Puis quand on est rendu à 84 ans, on en a vu d'autres, des désagréments. On sait qu'on passe au travers. Elle avait dit, bon, moi, je me tiens au temple. Et elle aussi a reconnu Jésus. Donc, je boucle la boucle avec ce que j'ai dit au tout début, que être consacré à Dieu, c'est consacrer de notre temps à devenir une piste d'atterrissage pour Dieu, c'est-à-dire à ouvrir notre vie à Dieu par la prière, par la relation avec lui. Cultiver une relation avec Dieu, dialoguer, l'écouter, lui parler, lui offrir nos vies, lui ouvrir nos vies pour le laisser se manifester, le laisser changer nos vies, nous guérir, nous laver, nous sauver, nous porter, c'est euh, ce qui nous permet ensuite de reconnaître Jésus quand on le voit dans l'autre, dans la situation, de reconnaître Dieu qui s'incarne dans nos vies. Quand je prie, j'ouvre un espace qui ne se referme pas. Quand je prie, j'ouvre un espace que je vais habiter au ciel. Quand je prie, j'ouvre un espace, puis en fréquentant cet espace-là, on dirait qu'il s'agrandit, mais il n'y a pas de temps ni d'espace au ciel. C'est d'autres dimensions, là, mais quand je prie, j'ouvre cet espace-là à l'infini de Dieu, à l'éternité de Dieu. Et ce qui fait qu'après, dans mon quotidien, c'est là que, même sous la présence d'un enfant, Anne, elle l'a reconnu, elle aussi. Parce qu'elle s'était pratiqué le regard, elle le côtoyait, elle ne l'aurait pas reconnu. Puis moi, je pense, puis je termine avec ça, que Joseph et Marie ont quelque chose à voir avec ça. L'attitude de Joseph et Marie, eux autres, ils savaient que c'était Dieu. Joseph, il savait très bien que c'était pas lui le père, là. Puis Marie, elle savait très bien que c'était l'Esprit Saint hein? Eux autres, ils savaient très bien qui est Jésus. Mais dans leur humilité, ils font le rite comme tout le monde. Alors, ils sont bien à l'extérieur. Mais non, on se conforme. C'est comme ça que ça marche, ben on va faire ça. Et probablement que le regard de Joseph et Marie sur Jésus est venu confirmer les inspirations de Siméon et Anne. Donc, quand on côtoie Dieu, ça donne le goût de Dieu aux autres. Ça vient confirmer, ça vient soutenir la foi des autres aussi. Donc, soyons de ceux qui cultivons une amitié avec Dieu. Essayons de l'écouter. Moi, je suis convaincue, pour l'avoir vécu, qu'il se manifeste par des petits détails, des petites synchronicités, de la providence. On dit, c'est donc bien drôle que ça se passe comme ça. Ah, c'est une délicatesse de Dieu. Ah ben, continue, Seigneur. OK, merci. Continue, encore, encore. C'est ça la foi d'un enfant. Dire merci en disant encore. J'en veux plus, comme un enfant. Et Dieu répond à ce genre de prière. Je vous aime. Soyez bénis. On va demander à Dieu de bénir notre semaine. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience à quel point nous sommes des vases sacrés qui portent le don de Dieu, le grand don de Dieu. Ta présence, Seigneur, nous habite. Que nous en rayonnions toujours un peu plus. Fais de nous des porteurs de ta présence. Fais-nous rayonner de toi pour ta plus grande gloire et le salut de nos frères et sœurs, le salut des âmes.
Conduis-nous sur ce chemin d'intimité avec toi, avec toute la cour céleste, tous nos amis du ciel. Bénis-nous, bénis notre monde qui en a tant besoin. Guide tous les chefs d'État. Guide-nous, conduis-nous, inspire-nous, protège-nous. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelqu'un avant qu'on raccroche qui écrit on peut aller sur le web, là, le Cantique de Siméon. Il y en a plusieurs qui ont fait l'interprétation de ça, dont Robert Lebel, un auteur, compositeur, interprète catholique du Québec. Je vous embrasse. Soyez bénis. Bye bye. À la semaine prochaine.